Ensuite, donc là, c'est bon. Donc, S seconde de t, c'est la somme de n égale 2. Hein, on va encore anticiper ici. Donc, toujours à n. N-1, t puissance n-2. Voilà. Donc là, vous avez vos trois séries entières. La première, la dérivée et la dérivée seconde. Et donc, tout ça, vous allez mettre ça dans les quadifs. Et après, il va falloir faire des changements d'indice. Exercice de changement d'indice pour trouver des relations sur les coefficients à n. Donc, l'équation différentielle, elle va s'écrire 4t fois s seconde de t plus 2s' de t moins s de t égale à 0. C'est bon, là, il m'a l'air un petit peu faiblard. Et on remplace. Donc, s seconde, je vais multiplier par t, donc je vais gagner un petit degré ici. Donc, je garde mon coefficient 4. Somme de n égale. Alors, du coup, comme je gagne un degré ici, je peux revenir à n égale 1. Je n'aurai pas du 1 sur t, etc. Donc, à n, n-1, t puissance n-1, plus 2 fois la somme des n à n, t puissance n-1, ça c'est S', moins S de t, donc moins la somme des a n, t puissance n. Et tout ça, ça fait 0. Donc l'idée pour avoir une relation de récurrence sur les AN, c'est de tout mettre à la même puissance. Vous voyez, là, il y a du t puissance n-1, du t puissance n-1, du t puissance n. Donc ça, c'est pas terrible. Donc on va tout mettre sous la forme t puissance n. Donc on va faire un changement d'indice sur les deux premières sommes pour nous ramener à du t puissance n. Et après, on pourra regrouper tout ça en une seule somme. Donc il faudra faire attention au niveau des petits n, enfin des indices en bas, là. Hein, je vais bien écrire là, on a n égale 1, etc. Bien. Donc, changement d'indice hein, dans les premières sommes. Donc, la première somme va s'écrire somme de n égale. Alors, ce que je veux, c'est du t puissance n. Donc, si je veux du t puissance n, j'ai remplacé ici mon n-1 par n. Donc, en gros, j'ai posé n' égale n-1. Donc, quand n égale 1, n' il vaut 0. Donc, n, il va partir de 0. C'est normal, hein, parce que si vous remplacez n par 1 ici, vous avez un t puissance 0 ici. Et là, le n qui est là, il vaut plus 1 par rapport à celui-ci. Donc, ici, j'aurai un n plus 1. Là, vous faites le même décalage. Donc, vous aurez n plus 1 fois n. Donc, voilà, ça, c'est le premier changement d'indice. Je fais la même chose pour le suivant. Donc, n va varier de 0 à l'infini. Et je vais avoir un an plus 1 fois n plus 1 fois t puissance n. Et puis, ma dernière somme, elle, je ne change rien. Voilà. Et maintenant, je peux tout regrouper en une seule somme. Et là, en plus, vous avez le même indice 0 hein, au départ. Alors, des fois, ce n'est pas le cas. Donc, quand ce n'est pas le cas, vous faites bien attention. Hein, s'il y a une somme qui part que de 2, ben, vous mettez tout à partir de 2 et les autres, vous les laissez de côté. On verra ça dans un autre exemple, peut-être, dans les exercices à venir. Donc là, je regroupe tout. Alors, j'ai mes n plus 1, je vois qu'ils vont être en facteur de tout ça. Donc, je vais le mettre en facteur ici, n plus 1, facteur de 4n plus 2, à n plus 1, et puis moins à n, et tout ça, t puissance n égale à 0. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite apparaître une relation de récurrence sur les coefficients à n. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que ma série entière qui est là, elle doit être nulle, de 0. Mais la seule série entière qui est tout le temps nulle, hein,
unicité des coefficients d'une série entière. Donc là, c'est ce qu'il faut quand même le préciser, ça, unicité d'un développement en série entière. Ben, la fonction nulle, son développement en série entière, c'est quand tous ces coefficients sont nuls. Donc, on en déduit que tous ces coefficients-là sont nuls. Donc, on a quel que soit n appartenant à un grand n. Tout ça, ça fait 0. Donc, si je passe de l'autre côté, j'ai an plus 1 qui vaut an sur 4n plus 2. Vous mettez un petit 2 en facteur. Hein. Donc, ça fait 2n plus 1. Et donc, ça fait 2n plus 1 fois 2 ça. Et c'est mieux de l'écrire comme ça. Le 2, en fait, je le passe là. Donc, voilà ma relation de récurrence. an plus 1 égale à n sur 2n plus 1 fois 2n plus 2. D'accord? Et à partir de là, on essaye d'exprimer an, etc. Donc là, je vous passe les détails, mais là, il faut regarder ce que ça donne. Hein. Donc déjà, A1, vous l'avez en fonction de A0, etc. etc. Donc, vous calculez, vous remplacez n par 0, donc ça fait 1 fois 2, voilà. 1 fois 2, c'est peut-être pas mal d'écrire 1 fois 2. Si vous regardez A2, alors A2, vous l'aurez en fonction de A1, et là, quand vous remplacez n par 1, ça fait 3 fois 4. Donc, si vous exprimez tout ça en fonction de A0, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc, vous voyez bien, vous obtenez ça. Et là, vous avez 2 factoriels. Et donc, par une récurrence que je vous épargne, on trouve que AN vaut A0 sur 2n factoriel. Récurrence triviale. D'accord? Bien. Alors, une fois que j'ai ça, je reviens à ma série entière de départ, ma somme S de t. Maintenant, ma somme, je sais à quoi elle ressemble. Donc, je fais une sorte de synthèse. Alors, une synthèse un peu peut-être pas complète, hein, mais S de t va donc s'écrire comme ça. Alors, A0, vous pouvez le mettre en facteur, hein, fois la somme de n égale 0 à l'infini, de t puissance n sur factoriel de n. Voilà. Donc, première chose, regardez ce que vaut R. Ben là, vous avez un coefficient qui est en 1 sur 2n factoriel, donc vous pouvez appliquer la règle de D'Alembert, par exemple. Hein. Si vous appliquez la règle de D'Alembert, vous faites an plus 1 sur an. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec la formule qui est là. Ça tend clairement vers 0. Donc, le rayon, il vaut plus l'infini. Donc, c'est ça qu'il faudra toujours vérifier hein, a posteriori. C'est que votre série entière que vous trouvez, elle n'est pas de rayon nul. Il suffit qu'elle soit de rayon, hein, enfin voilà, rayon non nul. Bon, c'est le cas ici. Bon, et cette série-là, vous voyez ce que c'est? Non? CH. Ça. Qu'est-ce que vous reconnaissez là? Donc là, vous avez un développement en série entière avec un rayon infini. Est-ce que c'est une série entière connue, ça? Ouais? C'est quoi? Petit Il y a rappel. une puissance sur le T ou pas, monsieur? Une puissance sur le T? Ah, voilà. Oui, c'est T puissance n. Hein. Et donc, ça fait penser à ça, non? Ça fait penser à développement en série entière de la fonction CH. Sauf que vous avez un T puissance n et pas un T puissance 2n. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire apparaître un truc à la puissance 2n? En multipliant en bas. Ah non, 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 non. Non, non, non. Ah non, non, non. Ah non, Ouais, non. non, c'est au carré et En tout. bas, c'est plus une série entière. Ouais, c'est vrai. Ça. Non, vous voyez pas? Vous avez la 0 ici. Hein. En écrivant ça?
t puissance n, c'est racine de t à la puissance 2n. En fait, l'idée, c'est de faire apparaître un 2 et un 1,5, quoi. Donc, je pourrais écrire ça. Ça, c'est pas Seulement, bête. oui. Non, j'ai dit c'est pas bête. Ça. Ah, c'est pas bête. Seulement ça marche que si t est strictement positif. Enfin, positif ou mieux. Pour t négatif, c'est pas bon. D'accord? Je n'ai pas le droit de réécrire la racine de t pour t négatif. Et du coup, ça me vaut A0 fois CH de racine de t. Bien. Alors. Donc là, on a trouvé une solution développable en série entière. Donc la solution, c'est celle-ci. Hein. Alors, il y en a plein, hein. Il suffit de donner une valeur à 0. Hein. Vous donnez n'importe quelle valeur à 0, etc. Mais voilà, on sait qu'elle ressemble à ça. Et après, il faut essayer de faire le lien avec les fonctions usuelles. Donc, le premier lien, c'est ça, mais pour t positif. Donc, je trouve ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce qu'on essaye de résoudre, c'est une équative du second ordre. Une équative du second ordre, on sait que l'ensemble des solutions, ça doit être un espace de dimension 2, parce qu'elle est homogène, hein, ma solution, mon équation. Donc, comme elle est homogène, l'ensemble des solutions, ça doit être un espace vectoriel de dimension 2. Mais là, j'ai trouvé qu'une fonction, c'est h de racine de t. Et donc, il m'en manque une. Et alors, qu'est-ce que ça peut être l'autre? Bon, ça, j'y reviendrai après. L'idée, non. L'idée, c'est de dire, vous savez très bien dans les équadifs, notamment avec les équadifs à coefficient constant, etc., quand vous avez CH qui est solution, alors CH c'est solution de quoi? Vous savez que c'est solution de cet équadif CH. Z seconde moins Z égale à 0. Hein. Les solutions de ça, soit on les met en exponentielle t et en exponentielle moins t, ou on les met en CH et en SH. C'est-à-dire que cette équation-là, il y a CH qui est solution, mais il y a aussi SH qui est solution. Et donc, on pourrait se dire, ah bah tiens, peut-être que SH, donc là, si vous voulez, vous avez une fonction, je vais écrire ici, là. Vous avez une fonction U1 de t qui vaut CH de racine de t. Donc, je sais que ça, c'est une solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vire le 0, hein, puisque la racine, elle n'est pas... Enfin bon, on pourra en reparler après. Mais bon, on va virer 0. Et l'idée, c'est de dire, ah ben tiens, peut-être que sa cousine, on pourrait l'inviter, malgré le confinement, et on pourrait, sa cousine ou sa sœur, hein, à ce moment-là, on pourrait mettre aussi SH de racine de t. Donc, je vous invite à vérifier, cette fonction-là est aussi une solution. Et du coup, on a deux solutions clairement linéairement indépendantes. CH et SH, elles ne sont pas proportionnelles. Et donc, l'ensemble des solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est donc le plan défini par ces deux fonctions U1 et U2. Mais alors attention, U2 n'est absolument pas développable en série entière. Parmi ces solutions-là, il n'y a que U1 qui était développable en série entière. Alors, je vous ai dit, je me place sur 0 plus l'infini, mais petite remarque sur CH de racine de t, si vous regardez, si je vous demandais comme ça d'étudier cette fonction-là, vous pourriez remarquer que au niveau de la dérivabilité, on va avoir un problème en zéro, quoi. La racine, c'est jamais dérivable en zéro, etc., etc. Sauf que cette fonction-là, si j'écris son développement en série entière, celui qu'on a obtenu tout à l'heure, grâce au développement du CH, on obtient ça. Et ça, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que cette fonction-là admet un développement en série entière avec un rayon infini. Donc cette fonction-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est de classe C infini sur R tout entier. Parce qu'elle est développable en série entière avec un rayon infini. Si je prends SH, est-ce que ça, c'est développable en série entière? Pas du tout. Parce que si vous écrivez développement en série entière de SHX, donc SHX, c'est des puissances impaires. Hein, c'est du 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. De 0 à l'infini. Donc, le début de SH, c'est ça, x3 sur factoriel 3, etc., etc.
Et donc, si vous remplacez par SH de racine de t, eh ben, le premier terme, c'est racine de t. Et le terme suivant, c'est racine de t au cube, etc. Donc, ce n'est pas du tout polynomial, comme une série entière. Hein. C'est que des puissances entières de t. Donc là, vous n'avez pas du tout des puissances entières de t. Donc, cette fonction-là n'est pas développable en série entière. De toute façon, si elle l'était, on l'aurait trouvé quand on cherchait les solutions développables en série entière. On ne l'a pas trouvée, donc c'est normal. Celle-ci, elle n'est pas développable en série entière, elle n'est pas dérivable en zéro. Hein, ça commence par racine de t qui n'est pas dérivable en zéro, etc. Donc, c'est pas bon. Mais elle est quand même solution de l'équadif, mais ça, il faut le vérifier à la main. Donc, vous dérivez 2 fois, vous mettez dans la machine et vous vérifiez que ça marche. Bien, et je termine. Donc je termine ici par hop. Donc je termine parce que si t est négatif, qu'est-ce que je vais faire si je cherche une solution sur moins l'infini 0? Ben là, si je reviens à... Alors normalement, j'ai une solution développable en série entière hein, sur cet intervalle-là. Parce que la série entière que j'ai trouvée tout à l'heure, elle marchait sur R tout entier. Elle était toute gentille, hein, ma série entière S de t égale somme des t puissance n sur 2n factoriel. Mais là, si je veux faire apparaître une puissance 2n avec t négatif, qu'est-ce que je vais faire? Petite idée? Petite astuce là? Encore un petit coup de génie. N égale 0 à l'infini. Eh bien, l'idée, c'est de faire apparaître une racine, mais racine de t, ce n'est pas possible puisque t est négatif. Mais en revanche, ce qui est possible, c'est racine de moins t. Donc, je vais faire apparaître moins t. Donc, si je fais apparaître moins t, il faut que je remette un moins 1 puissance n pour que les choses, finalement, soient identiques. D'accord? Et du coup, mon moins t ici, je peux faire apparaître une racine. Donc, hop, moins 1 puissance n, racine de moins t à la puissance 2n sur 2n factoriel. Et ça, vous voyez ce que c'est? Qui c'est celui-là? Bon, on n'a pas le temps. C'est cosinus, mais le vrai cosinus, trigo, de racine de moins t. Donc là, vous avez une solution sur votre intervalle moins l'infini 0. Donc celle-ci, vous l'appelez V1 de t. Vous dites, tiens, sa cousine, peut-être bien qu'elle marche aussi. Vous vérifiez, ça va marcher. Et donc là, vous avez votre système fondamental de solution sur l'intervalle moins l'infini 0. Et voilà. Et après, si vous voulez vraiment une solution sur R tout entier, faut prendre cosinus de racine de moins t que vous collez avec le CH de racine de t. Hein, et ça vous fait une solution sur R. Mais sinon, sur chaque intervalle, moins l'infini 0, 0 plus l'infini, on est dans le critère du problème de Cauchy, etc. Et on a un espace de solution de dimension 2. Donc ici, voilà le système fondamental sur moins l'infini 0. Et sur 0 plus l'infini, c'était la même chose, mais avec des CH et des SH. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très difficile, hein, utiliser les séries entières pour résoudre une équadif. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans la manipulation des sigmas, des changements d'indice. Donc, on verra encore quelques exemples dans la feuille d'exo qu'on